Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce motif chat au crochet qui paraît compliqué mais qui ne l'est pas du tout. Pour ce tutoriel, je vais utiliser une laine grise de la marque Plassard qui s'appelle Caline, qui se crochette en taille 3, et une laine blanche et une laine noire de la marque Plassard aussi, qui sont des laines qui s'appellent Layette Plus, qui sont spéciales bébé et qui se crochettent en 2,5. Pour ce tutoriel, je vais utiliser un crochet 2,75, mais étant donné que j'ai des laines qui se crochettent en taille 3 et des laines qui se crochettent en taille 2, je vous conseille d'utiliser un crochet 2 ou 2,5. Mais voyez, malgré la différence de taille des laines, on voit quand même pas beaucoup la différence. Pour ce tutoriel, je vais aussi m'aider d'un diagramme que j'ai fait pour vous aider. Et on va commencer tout de suite. Pour ce travail, il vous faudra monter un nombre de mailles en l'air égal à 13 plus un multiple de 5. Donc 13 plus 5, 13 plus 10, 13 plus 15, etc. Le nombre de mailles en l'air que vous allez faire définira la largeur de votre travail. Si vous montez un grand nombre de mailles en l'air, ça sera un travail qui sera très large. Par exemple pour faire un afghan ou un dessus de lit. Si votre objectif est de faire une écharpe avec ce motif, il vous faudra monter un nombre de mailles en l'air qui ne soit pas trop important, mais faire un grand nombre de rangs pour faire un travail qui soit haut, mais pas très large. Voilà. Donc pour faire ce travail, pour commencer, je vous conseille d'utiliser la laine qui soit la plus foncée. Mais là, comme moi j'utilise du gris, du noir et du blanc, si je commençais avec le noir, on n'y verrait pas grand chose. Donc je vais commencer à travailler avec la laine grise. Pour faire des mailles en l'air, il vous faut d'abord faire une boucle sur le crochet. Pour ceci, il y a plusieurs méthodes. Ma méthode pour commencer un travail, c'est je prends le fil entre deux doigts. Je fais un tour avec le fil autour de mon index en croisant devant moi. Je tire la laine qui est le plus devant. Je passe le crochet à l'intérieur en mettant le crochet vers le bas. Je récupère le fil qui est derrière, comme ceci. J'enlève mon doigt du cercle et je tire le crochet. Ça permet de fixer ma boucle. Ensuite, je tire le fil pour l'adapter au crochet et je vais monter, pour mon exemple, 33 mailles en l'air. Si vous ne savez pas faire les mailles en l'air, je vous renvoie à ma première vidéo. Donc, je fais un jeté. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vous rappelle que la boucle qu'on a sur le crochet ne compte jamais comme une maille. Donc j'en ai 5 et j'en fais un total de 33. Donc là, j'ai mes 33 mailles chaînettes. Ensuite, sur mon diagramme, je dois faire 3 mailles en l'air, qui en fait correspondent à une bride. 3 mailles en l'air sont égales à une bride. Je fais donc 3 mailles en l'air et ensuite une bride dans la 4e maille à partir du crochet. Je vais vous montrer. Donc, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ensuite, je pique dans la 4e maille à partir du crochet. Donc si je les compte, ceci c'est une première. Elle a une forme de V. Donc ça c'est 1, 2, 3 et 4. Donc je dois piquer dans celle-ci. Pour faire une bride, je fais un jeté. Je pique dans mon travail, je ramène le fil. Je fais un jeté, je ramène le fil à travers 2 boucles. Je fais un jeté, je ramène le fil à travers 2 boucles. Ensuite, pour mon premier rang, je dois faire 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans une même maille. Et il faut faire ce travail dans la 5e maille à partir de la bride qu'on a déjà travaillée.
Donc pour la trouver, on voit qu'ici on a travaillé dans cette maille-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième, elle est ici. Donc je fais un jeté. Je pique dans mon travail, je ramène le fil. Je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Je fais la prochaine bride dans la même maille. Je fais une maille en l'air. Et ensuite 2 brides, toujours dans la même maille. Et vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Ensuite, c'est toujours le même schéma. 1, 2, 3, 4, 5e maille après celle dans laquelle on a travaillé. Et dans cette 5e maille, on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je vous remontre. Une, 2, 3, 4, 5. Ensuite, il faut faire 4 petits V comme ceci sur la maille chaînette. Je vous retrouve ensuite. Là, nous venons de finir ces 5 motifs-ci. Pour finir ce rang, il faut donc faire 2 brides dans les 2 dernières mailles de notre travail, ou dans la 1, 2, 3, 4, 5e et 6e maille en l'air. On a fini le premier rang. Pour faire le rang numéro 2, qui est dans la même couleur que le rang numéro 1, il faut faire 3 mailles en l'air, puis une bride dans la 2e bride du rang précédent. Sur le rang précédent, on voit la première bride et la deuxième. C'est ici qu'on doit faire la 2e bride. Voilà. Ensuite, le rang 2 est beaucoup plus simple que le rang 1. Il suffit de faire 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la maille en l'air du rang précédent, dans le V du rang précédent. On fait donc un jeté, on pique dans le V du rang précédent, on ramène le fil, on a 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on tire à travers 2, un jeté, on tire à travers 2, on fait une 2e bride, toujours pareil, dans le V, on fait une maille en l'air, 2 brides, donc 1 et 2. On a fini celle-ci et on fait exactement la même chose dans les 5 motifs du rang précédent. Ou vous, si vous avez fait plus de brides, dans tous les motifs du rang précédent.
nous sommes arrivés à la fin du rang numéro 2. Pour finir le rang numéro 2, il nous faut faire 2 brides, donc la première dans la bride du rang précédent et la deuxième dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Je vous montre. Et ensuite, donc, pour savoir où est la troisième maille du rang précédent, vous pouvez prendre un autre crochet ou quelque chose qui soit un petit peu pointu. Et si on écarte un petit peu, on voit qu'ici on a une bride. Là on a la deuxième bride. Et là on a nos mailles en l'air. Donc il faut piquer ici, dans la dernière maille en l'air du rang précédent. Ici, on ne finit pas complètement la bride. Là, on ne fait pas un dernier jeté pour finir la bride entièrement. On ne fait la bride qu'à moitié en gardant les 2 boucles sur le crochet. Pourquoi? Parce qu'on va changer de couleur. On voit sur le diagramme qu'une fois les 2 premiers rangs en noir ici sur le diagramme fini, il faut utiliser une deuxième couleur, donc ici celle en bleu. Pour changer de couleur, ma technique est la même que pour commencer les mailles en l'air au départ. Donc on met le fil devant notre index, on fait un tour, on croise, on tire le fil, on prend le fil de derrière avec nos doigts ou avec le crochet, on tire pour faire une boucle, un nœud. On prend notre travail, on met le fil sur le crochet, on tire pour adapter le fil au crochet. On tire un peu les mailles grises pour qu'elles ne soient pas trop lâches. On prend le fil noir et on finit la maille en fait, comme si on finissait la maille du rang du dessous. On tire un peu le fil brun, le fil gris, on tire le fil noir et ensuite on peut commencer le rang numéro 3 du changement de couleur. Donc pour faire le rang numéro 3, c'est 3 mailles en l'air puis une bride. Donc j'ai fait mon changement de couleur, je tourne le travail, je coupe le fil gris à peu près au même niveau que le fil noir. Avec le fil noir, je fais donc 3 mailles en l'air. Je fais une bride dans la bride du rang précédent, la deuxième bride. Et c'est là qu'il faut bien comprendre. Donc, ici, on doit faire une bride. C'est comme si c'était une bride simple, c'est comme si vous oubliez ça. Donc, on fait une bride. La seule chose, c'est qu'au lieu de s'attacher, par exemple, dans la maille en l'air du rang précédent ou dans une autre bride comme ici, elle va s'attacher en fait sur un rang encore en dessous de ce qu'elle devrait faire. Je vous montre. Je fais un jeté comme pour une bride normale. Et au lieu de faire, par exemple, une bride ici ou là, je vais la faire ici. Vous voyez, en fait, je m'attache là. Donc, en fait, c'est ici. Je vais dans le trou ici. Je passe le crochet, je fais un jeté, je ramène le fil, j'ai mes 3 boucles sur le crochet, je fais une bride simple. Voilà. Je continue. Le travail nous indique 2 brides simples, une maille en l'air, 2 brides simples, comme on a toujours fait. Donc c'est ce que je vais faire. 2 brides simples. Une maille en l'air. Et mes 2 brides. Ensuite, c'est la même chose qu'au début. C'est une bride attachée dans le rang, non pas d'en dessous, mais encore en dessous. Je fais donc un jeté. Et au lieu de piquer ici, je vais mettre mon crochet dans le grand trou qui est là. Je récupère le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet et je finis comme une bride normale. Voilà. Je continue. Toujours pareil, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans la maille en l'air du rang précédent.
Et quand on arrive à la fin, c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'avant de faire les 2 brides finales, il faut bien faire une grande bride. Donc si on le voit mal, on regarde où est notre dernier V, il est ici. Donc c'est à côté du dernier V qu'on doit travailler, donc ici. On a fini le rang numéro 3. Le rang numéro 4 et le rang numéro 5, c'est exactement les mêmes rangs que le rang numéro 2. On fait donc 2 brides aux extrémités et les motifs sont toujours les mêmes que pour le rang numéro 2. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans la maille en l'air du rang précédent. Je suis donc arrivée là à la fin du rang numéro 6. Pour le rang numéro 7, on voit qu'il y a un changement de couleur. Donc pour faire le changement de couleur, là il me manque une dernière bride à faire. Donc je la commence en la piquant ici. Je fais un jeté, je tire à travers 2 et là je ne la finis pas, comme le changement de couleur pour passer au noir. Je vais donc prendre ma laine blanche. Et comme pour le changement avec la laine noire, je prends le fil entre 2 doigts, je fais un tour, je tire le fil du devant, je prends le fil de derrière, je tire, je mets la boucle sur le crochet, je tire le fil et je finis la bride. Je tire le fil noir et le fil blanc. Je tourne le travail. Et je coupe le fil noir. Je continue avec le fil blanc. Donc c'est 3 mailles en l'air, une bride. Et ensuite la même grande bride que je vous ai montrée. Donc je vais vous remontrer. Trois mailles en l'air. Une bride simple dans la bride du rang précédent. Et donc ici, je vais mettre ma grande bride dans le deuxième rang. On voit ici, entre guillemets, qu'on a 3 barres noires. 1, 2 et 3. C'est nos 3 rangs de noir. Les 3 rangs bleus qui sont ici. Et on voit que le rang orange ici est donc blanc avec ma laine là. Le rang orange se met dans le deuxième rang noir. Dans le 5e rang total, mais dans le deuxième rang noir. Donc là c'est le premier, là c'est le deuxième, et là c'est le troisième. Donc si je dois aller dans le deuxième, je fais mon jeté pour commencer ma bride simple. Je pique ici pour aller dans le trou du deuxième rang. Je passe le crochet, je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers 2, je fais un jeté, je passe à travers 2. Et là j'ai fait ma grande bride, celle-ci. Je continue. On vient de finir le rang numéro 7 et on voit déjà apparaître le motif avec le rang qui est en noir. Donc on voit qu'après le rang numéro 7, c'est 2 rangs comme le 4 et le 5 ou le 2. Donc tout simple, 2 brides de chaque côté et les motifs toujours pareils. Et voilà la fin du rang numéro 9. Et ensuite, c'est toujours pareil. Le rang numéro 10, la grande bride se mettra dans le deuxième rang de la laine blanche. Le deuxième rang de la laine blanche, c'est le premier rang, ça c'est le deuxième rang,
Ça c'est le troisième, donc ça veut dire que la bride elle viendra se poser, la grande bride viendra se poser ici. Là j'ai fini le rang numéro 12, je vois déjà le motif bien qui commence à apparaître. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon crochet et je vous dis à la prochaine.